Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 23 juin 2015. Avec un mouvement d'invalidation aujourd'hui sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après avoir ici vaincu cette zone de résistance qui avait bien résisté, eh bien le CAC 40, la paire de devises euro-dollar avait marqué un point haut ici, proche de ce point haut qui était le point haut cible, 1,1467, avant de revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc jusqu'à présent, tout était relativement bien chronométré. On avait ici une phase, mais la moyenne mobile 20 ici continuait à s'imposer comme une zone de support. Et puis, on a cassé cette zone dans la nuit, donc d'une manière assez directe. Et donc, on est venu enfoncer cette zone de support des 1,1280 qui était un niveau d'invalidation puisqu'on avait un point bas significatif ici. Alors, je vous avais indiqué un point bas significatif ici sur cette zone, 1,11,51, il a été cassé de justesse, donc là on invalide la poursuite du mouvement haussier. Malgré tout, il n'y a pas encore de signal de renversement, puisque nous allons voir que ce mouvement quelque part va dans le sens d'une poursuite du mouvement neutre tel qu'il est commencé déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. Alors, effectivement, si on se recule un petit peu et que l'on regarde la tendance, je dirais d'une manière un peu plus éloignée, on a donc cette zone ici de point haut, un 14,67, un 14,90 qui correspond ici à une zone de point haut. Et si on considère à partir de ce moment-là l'évolution donc de la paire euro-dollar, on a ici deux points bas significatifs qui sont quasiment équivalents. Et donc on remonte ici sur cette même zone de point haut avant de revenir ici sur une zone médiane, je dirais, remonter et redescendre. Donc tout ceci est caractéristique d'une tendance neutre. On n'a pas de sens directionnel majeur et dominant. Le fait que nous ayons ici des points hauts plutôt haussiers, des points bas plutôt haussiers, ici des points hauts plutôt haussiers, pouvait laisser présager de la mise en place d'une tendance haussière moyen terme, un peu comme ce que je vous disais dans ma précédente analyse. Le problème, c'est que on a vu ici sur cette phase, c'est que en s'approchant ici de cette zone de points hauts, alors que même d'un point de vue court terme, on voit que l'amplitude de cassure par rapport à cette zone ici où nous avions déjà deux points hauts significatifs est relativement faible. Là aussi on vient attaquer par deux fois, donc on peut dire que sur la première fois on avait effectivement une configuration en surachat qui peut-être a empêché ici de valider la cassure de cette zone de résistance. Ici on a bien consolidé, on est revenu sur cette zone et c'est un petit peu sur ce point là que ça s'est joué, c'est-à-dire ici où nous avons donc une attaque, mais des cours qui sont dans l'incapacité de venir marquer un nouveau plus haut et de revenir au moins tester cette zone ici des 1,1467. Et suite à cela, on a une cassure qui invalide le mouvement, la dynamique, et donc qui place un petit peu la suite de la tendance court terme dans un biais plutôt neutre. Alors il n'y a pas renversement, il y a neutralisation. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dernière tendance, voilà ce que nous avons. Nous avons des cours donc qui cassent, et on le voit sur cette phase ici, le 23,6 vraiment que je vous donnais comme ici le point bas, premier élément déclencheur, et bien le 23,6 ici, la rupture de cette zone valide une entrée en retournement. En consolidation, pardon. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le retracement des 38,2%, eh bien, il se place sur une zone horizontale qui était déjà identifiée. Et cet objectif est cassé directement. C'est-à-dire qu'on vient ici directement chercher les 1,1201 qui représentent les retracements à 38,2% de Fibonacci. On s'approche de la zone 50,68 avant de commencer un début de rebond technique. Donc clairement, ici, on est sur une phase d'affaiblissement. Personnellement, je pencherai donc plutôt sur une tendance qui sera valide tant que nous serons entre tendance court terme, neutre, qui sera valide tant que nous serons ici entre 1,1440, grossièrement 1,1460 même, et cette zone des 1,1060 dont on a vu qu'elle était précédemment une bonne résistance. Alors oui, voilà, c'est sur cette phase où on voit ici l'indice 60 qui ensuite a été donc un bon support et qui est en train, je dirais, de s'imposer comme zone de support, donc ici sur cette phase. Donc
cette zone, tant que nous sommes ici entre ces indices 60 et les 1,1437, voire même les 1,1490, on sera sur une phase de neutralisation court, je dirais même court moyen terme. Par contre, sur dépassement d'une de ces zones, effectivement, on reprendra du directionnel avec une possibilité ici, si les cours d'un point de vue moyen terme cassent la zone des 1,0819, d'avoir un quasi double top, hein, puisque nous avons ici un top à 1,1464 et un top à 1,1437, ce qui est très proche d'un point de vue moyen terme. Et si on vient ici sur une phase, alors il faudrait avoir une descente relativement directe, puisque sur le deuxième top, on a quand même je dirais une progression qui est assez entrecoupée. Il faudrait donc quelque chose d'assez direct pour valider ici sur une rupture de cette zone des 1,0819 un double top dont l'objectif se situerait sous cette zone de point bas significatif, ce qui replacerait la dynamique moyen-long terme dans un biais plutôt baissier. Mais en attendant, on surveillera donc cette zone des indices 60. Si on rebondit sur cette zone, eh bien on validera la mise en place ici d'une tendance neutre d'un point de vue court terme et qui sera valable tant qu'on sera sous cette zone ici, 1,1374, 1,1437. C'est aussi une neutralisation à laquelle nous assistons sur la paire de devises dollar-yen. Je vous en avais déjà parlé, entre cette zone donc 122,37 et 124,21. Les cours donc oscillent à l'intérieur de cette zone et sur cette séance, eh bien, on n'est pas du tout en mesure d'invalider la poursuite de ce mouvement, puisqu'alors qu'on se rapproche ici de la zone qui est considérée comme une zone de résistance, eh bien, quelque part, on a une configuration en quasi surachat qui se met en place avec un retournement du MACD, ce qui devrait donc déboucher sur un retournement de la tendance si très court terme. Donc on est vraiment dans une phase de continuité, toujours un biais neutre d'un point de vue court terme, d'un point de vue moyen terme, on reste plutôt avec une orientation haussière. Et enfin là aussi sur l'or, nous avons un mouvement depuis hier qui confirme la neutralisation de la dynamique. Alors on était parti ici à la hausse, on attendait un objectif ici sur 1208, objectif qui n'est pas arrivé, on est redescendu sur cette zone des 1187 que l'on a retrouvé directement comme zone de résistance, donc là c'est assez intéressant. On casse cette zone, on la retrouve comme zone de résistance et on vient directement ici sur la zone des 1177. Alors cette zone était plus ou moins attendue, alors on l'avait déplacée maintenant plus vers les 1174. Bon, c'est une zone ici assez large que nous avons, on voit les points bas ici qui viennent s'inscrire d'une manière assez diffuse. Bon, si on dépassait cette zone ici, les 1174 qui représente le retracement à 61,8%, l'objectif serait 1162,9 $ l'once. Et je vous rappelle que sur cette progression, sur une rupture des 1162, on aurait la mise en place d'une tendance qui serait plutôt baissière, avec donc comme objectif ici les 1144,6 et 1150 $ l'once. Pour l'instant, on est sur une phase de neutralisation. Sur le mouvement que nous avons actuellement, eh bien, on peut attendre ici une cassure de cette zone des 1177. En cas de cassure des 1177, alors je rappelle que 1177, si le contact se fait dans un contexte relativement survendu, on le voit ici sur les oscillateurs, et avec un MACD qui nous propose une amplitude assez forte ici à la baisse. Donc on devrait ici avoir un rebond technique. Tant que ce rebond ne dépasse pas 1187, on n'invalide pas le scénario de continuité baissière, donc court terme, en direction des 1162,9 $ l'once. Par contre, si on dépassait ici cette zone des 1187 d'une manière assez dynamique, eh bien on validerait la poursuite neutre, je dirais, court moyen terme de l'évolution de l'or. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.